Ok, on va essayer de zoomer correctement, avoir un plan un peu sympathique. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fit Vlog. C'est le deuxième de cette série, vous avez choisi le nom d'ailleurs suite au premier épisode. Je sais que ça vous a beaucoup plu, donc aujourd'hui je vous emmène dans ma séance quadriceps. Vous ne m'entendez pas, mais j'arrive. On va commencer par s'installer un petit vélo, hop là, puisque tout bon entraînement commence, vous le savez, par un échauffement. Alors attendez, hop là, je regarde si vous me voyez bien. Ah, je pense que je peux baisser. Tout bon entraînement, les amis, démarre et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, par un échauffement. Un bon échauffement d'ailleurs, c'est hyper important, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Donc pour ma part, quand j'arrive à la salle, que ce soit une séance jambes ou n'importe quelle autre séance, je commence toujours un petit peu par mettre le cœur en route. Accessoirement, le muscle le plus important de notre corps. Quand j'ai une séance jambes qui m'attend, je monte sur un vélo. Et après, si c'est plutôt une séance haut du corps, je vais avoir tendance à faire du rameur ou du ski erg. Donc là, on part pour environ, je dirais entre 5 et 10 minutes. 5 et 10 minutes à une assez bonne allure qui doit quand même vous permettre de parler, comme je le fais avec vous à la caméra. Je vous prierai d'ailleurs de remarquer que je porte de très belles Crocs. Crocs Justin Bieber. Et alors franchement, je suis une arnaque. C'est-à-dire qu'à la base, les Crocs, je trouvais ça vraiment très moche. Soyons très honnêtes, j'aimais pas du tout. Mais vraiment pendant des années. Et puis il a fallu que Justin Bieber, avec sa marque Drew, fasse une collab avec eux. Et telle la groupie que je suis, je me les suis procurée. Voilà. Vous pouvez le dire hein, que je suis une bisu, je me vexerai pas. Ok, on est déjà bientôt à 2 minutes. Et oui, je fais du vélo en Crocs hein, d'ailleurs. En fait, comme là, le but, c'est pas du tout de faire une perf au vélo. Au final, le but, c'est simplement de m'échauffer. Je peux faire du vélo avec des Crocs. L'idée, c'est juste de pas se défoncer le pied sur les pédales et puis c'est tout. Je pense que je vais faire 5 minutes pour le vélo aujourd'hui parce que je suis à un rythme un peu plus élevé que d'habitude. Parfois, je suis plutôt aux alentours de 50 RPM sur le vélo. Là, je suis plutôt à 60 en moyenne. Ça échauffe un peu plus vite. Et le cœur et les quadris hein, d'ailleurs, puisque comme aujourd'hui, on est plutôt sur une séance cuisse, les amis. Le vélo, je trouve que pour échauffer les cuisses, franchement, rien de mieux. Donc ça fait un petit combo des deux. Ça chauffe un peu les quadris. En même temps, ça prépare le cœur. Moi, j'aime bien. Allez, encore 1 minute. Vraiment, ne négligez pas cette partie-là. Trop important et c'est pas si long. Un bon échauffement, c'est entre 15 et 20 minutes. Et après, le corps est prêt. Allez, 10 secondes. Ok, ça me fait un peu plus, bon on va dire grosso modo 2 km sur le vélo. Pour s'échauffer c'est plutôt pas mal. Et on va passer à quelque chose que je vous ai déjà montré la dernière fois. Et cette fois les amis c'est chargé. Par contre petit aparté, mais regardez bien de près. Les Crocs elles sont incroyables. Prochaine étape de l'échauffement, le Theragun. Cette fois-ci je l'ai chargé normalement. Ça démarre. Et là je vais venir masser mes quadriceps. Surtout mes quadriceps d'ailleurs. Parce que c'est eux qui vont le plus bosser aujourd'hui. À force d'entraînement Theragun, autant vous dire que j'arrive maintenant à mettre la puissance maximale sur cet appareil. Sachant que c'est pratique, celui-là c'est un petit Theragun de poche, donc c'est celui que je prends quand je pars en voyage. Ça permet d'avoir cette machine à torture partout avec moi, que mon kiné d'ailleurs adore utiliser parfois quand je fais des séances avec lui. Et non, en vrai c'est vraiment bien parce que ça permet de bien détendre les muscles et bien les préparer. Le Theragun c'est vraiment un truc que j'utilise majoritairement, même exclusivement en vrai sur les séances jambes. J'utilise pas forcément pour préparer à d'autres séances. C'est plutôt pas mal là en vrai, je suis pas trop congestionnée niveau quadriceps, donc ça fait pas très mal. Tant mieux, ça veut dire que je récupère bien de mes séances et que je prends bien soin de mes muscles. À l'intérieur là ça fait un peu plus mal, je vais pas vous cacher. J'adore cette machine, il y a un côté un peu sadique en vrai. En mode tu te fais mal mais tu sais que c'est pour ton bien, donc t'es content. Assez particulier. Après j'ai envie de vous dire c'est un peu le mindset des entraînements de façon générale. Avant l'entraînement globalement t'es stressé, pendant t'en chies un max et après t'es satisfait. Ok, on va faire les côtés parce que j'ai l'impression que les côtés c'est un peu plus douloureux. Ouais, la fesse aussi là. Oh. Fesse ischio, je crois que c'est ce qui me démonte le plus, limite plus que les quadris. J'imagine les gens qui vont tomber sur cette vidéo YouTube sans savoir pourquoi je fais ça et qui vont se demander mais quelle est cette meuf qui se masse les fesses avec un appareil vibrant sur YouTube. On est là, je commence à avoir chaud. Ah putain, mais par contre ça me démonte. Ischio fessier là c'est vraiment pas agréable. Est-ce qu'on peut parler de mon outfit d'entraînement s'il vous plaît? Parce que je suis peut-être pas très douée pour faire des outfits de la vie de tous les jours en mode quotidien, soirée et tout. Mais je trouve qu'en termes d'outfit spécial training, je suis plutôt pas mal sur les mix and match. Ah ça me bute.
Allez, on va arrêter ça. Ensuite, je continue mon échauffement avec des exos de mobilité et notamment mobilité de cheville et de hanche. Donc là, j'espère que vous allez voir un peu ce que je fais. Globalement, je viens mettre un élastique en fait sur l'avant de ma cheville, sur un os. Alors là, j'ai plus le nom de l'os en particulier, je vais essayer de le retrouver, qui permet finalement de bouger cet os-là, enfin de lui donner plus de mobilité pour aller chercher loin sur la mobilité de cheville. Parce que je vous avais expliqué que mon problème de genou, qui est d'ailleurs l'autre genou, le genou gauche, ça venait notamment d'un manque de mobilité de cheville. On a aussi creusé sur un manque de mobilité de hanche. Donc avant chacune de mes séances jambes, je travaille vraiment sur cette mobilité de cheville. Donc cet élastique, ça permet d'aller chercher plus loin au niveau de la mobilité grâce au fait de venir un petit peu bouger cet os-là. Moi, ce que je fais, c'est que je pose l'élastique avec une résistance assez importante, suffisante en tout cas. Et ensuite, j'abats vraiment mon poids de corps sur ma jambe où je travaille ma mobilité de cheville. Et l'idée, évidemment, c'est que le talon reste bien collé au sol. Si vous levez votre talon, vous ne bossez plus votre mobilité de cheville. Donc on reste suffisamment longtemps, on essaye d'aller chercher de plus en plus loin et de ne pas hésiter à appuyer son haut du corps. Je suis en train de guetter dans le retour caméra et visiblement vous voyez bien ce que je veux dire. Ok, on va faire la cheville la plus importante. Je vais essayer peut-être de mettre un peu de côté sur celle-là pour que vous puissiez mieux voir. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais normalement vous êtes censé voir, on fera un zoom, que mon talon reste bien au sol et que j'appuie vraiment au maximum mon poids de corps sur la jambe. En termes de temps où il faut rester, c'est un peu en fonction de vos ressentis. Essayez d'aller chercher le plus loin possible, de vous confronter un petit peu à la douleur, c'est censé être une douleur positive évidemment, et de ne pas lever votre talon. Ça peut tirer au niveau du mollet aussi, c'est normal. Parfois on manque aussi un peu de souplesse au niveau des muscles, notamment au niveau des mollets, pour aller chercher plus loin. Donc pas hésiter à étirer vos muscles aussi. Ok, là-dessus, on est pas mal. Je vous décale un petit peu. Hop là. Et on va passer sur un exercice au niveau de la mobilité de hanche. Donc là, je viens placer vraiment l'élastique au niveau de la hanche. Hop, je viens me placer en position de fente. Vous ne voyez pas ma tête, mais on sent contre-fou. L'idée, c'est vraiment de bien voir que l'élastique est positionné ici. Et là, en fait, je vais laisser l'élastique tirer au niveau des adducteurs pour bosser ma mobilité de hanche avant d'aller chercher des squats, puisqu'on va commencer par des squats aujourd'hui. Donc c'est important de laisser en fait un peu la jambe partir, s'ouvrir, tout en gardant le pied bien ancré au sol évidemment. Ça demande aussi pas mal de gainage parce qu'il faut tenir. Pareil, on reste un certain nombre de secondes. Désolée s'il y a des petits bruits de fond les amis, mais c'est la vraie vie. Il y a des travaux à la salle de sport. Ok, une fois que ça a bien tiré, je vais vous remonter un peu et on va faire l'autre côté. Globalement, je peux me mettre comme ça, on s'en fiche. C'est que vous puissiez bien voir. Je sais pas trop comment vous me voyez, mais toujours pareil, élastique bien au niveau de l'adducteur. On essaie d'avoir une bonne résistance sur l'élastique, histoire de sentir qu'on est obligé un petit peu de résister. C'est-à-dire que c'est normal que la jambe se fasse emmener, c'est ce qui permet de bosser la mobilité de hanche, mais il faut vraiment que votre pied résiste au niveau du sol et reste bien ancré. Qu'importe d'ailleurs la position de fente qu'on a exactement, c'est pas tellement ça le plus important sur cet exo. Vous devez sentir que ça bosse au niveau des hanches, que ça s'ouvre et que vous gagnez en mobilité. Allez, très bien. Prochain exercice que j'aime bien faire au niveau de la mobilité en début de séance. Là, je sais, je bouge pas mal mes orteils parce que je mets toujours un peu de temps à me placer en position squat. Donc, pied, largeur de squat, une largeur qui vous correspond, pointe à l'extérieur. Je viens attraper mes orteils tranquillement. Je descends les fesses petit à petit. Et là, hop là, j'arrive en position squat. Je peux lâcher après mes orteils. Je place bien les coudes à l'intérieur des genoux et j'essaye d'écarter les genoux à l'extérieur. J'essaye d'avoir le dos le plus droit possible et je tiens les secondes que je peux tenir. Et quand ça le fait, hop, je remonte, je n'ai pas de douleur de genou, je suis contente. Ok, préparation de mes chaussures pour aller squatter. Alors, sachez que depuis que j'ai mes problèmes au niveau du genou, normalement, je suis censée squatter uniquement en chaussures d'haltéro. Sauf que j'ai vu la podologue il y a quelques jours maintenant, quelques semaines on va dire. Et en fait, on est en train de faire des tests où je mets des plates sous mes talons pour faire des squats. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on va démarrer la séance, puisqu'on est bien échauffé maintenant, vous l'aurez compris. Et du coup, je teste en fait différentes hauteurs de plates, puisqu'on est en train de réfléchir à la possibilité de me créer des talonnettes à mettre dans mes chaussures d'entraînement pour certains mouvements, donc typiquement les squats en fait. Et on a besoin pour ça de faire différents tests. Donc là, aujourd'hui, je vais squatter sur des plates de 5 kg, enfin les talons sur des plates de 5 kg, histoire de voir un petit peu et de jauger en fait la hauteur de talonnette dont on va avoir besoin,
puisqu'à la base, mes chaussures d'haltéro, c'est ça fait des années que je les aime. Maintenant, il va falloir que je les change d'ailleurs parce qu'en réalité, elles sont un peu petites et du coup, ça me fait un peu comme des chaussures d'escalade. Et c'est vrai que les chaussures d'haltéro, c'est relevé au niveau du talon. C'est dur aussi, histoire d'être vraiment stable en fait, tout simplement. Là, l'idée, c'est de faire ça finalement dans des chaussures plutôt de wood, des chaussures de crossfit, de Metcon, qu'on va venir surélever au niveau du talon avec des plates justement pour pouvoir tester différentes hauteurs, puisque les chaussures d'haltéro, à l'époque, j'ai pas forcément regardé la hauteur en fait de la talonnette, si on peut dire. Et là, j'ai besoin de tester ça pour soulager mon genou gauche, qui va quand même beaucoup mieux d'ailleurs si jamais vous vous posiez la question. Mais c'est vrai qu'on fait encore pas mal de petits tests et ça va faire bientôt 1 an maintenant que je souffre de douleur à ce genou-là. Il faut continuer de creuser, les amis. Sur ce, je vous emmène sur les squats. Au niveau des plates, du coup, je prends 2 plates de 5 que je vais venir mettre vraiment côte à côte. On essaye de les placer vraiment bien, histoire après que ce soit plus un souci au moment des squats. Ça a l'air pas mal. Ouais, mais je me suis mise quand même un peu loin, sachant que je vais pas reculer non plus de 10 km. Donc, ouais, on est sur de la précision, les amis. Je pense que là, on est pas mal. Et donc, pour vous montrer un petit peu, en fait, à quoi ça revient l'idée de poser les talons sur les plates, c'est vraiment à ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu, que vous puissiez bien voir. Je vais zoomer maintenant. Là, j'ai fort zoomé, les amis, et ça va vous permettre en fait de comprendre comment est-ce qu'on va squatter aujourd'hui. On va squatter comme ça. Donc finalement, la position est toujours la même, c'est-à-dire que on est sur une largeur de pied un petit peu plus large que les hanches. On est sur des pointes de pied à l'extérieur, mais on a juste vraiment le talon qui est surélevé sur ces plates de 5. Et le but, c'est de faire toutes mes séries de cette façon-là, en augmentant la charge et en arrivant à une charge de travail. Et ça va permettre en fait de descendre sur un squat en essayant de limiter les douleurs de genoux, tout simplement. Je vous replace. Toujours s'entraîner d'abord sur des squats à vide pour voir un peu comment va le genou. 10 reps, on est pas mal. En général, je fais à peu près 3 fois 10 reps à vide avec la bonne position de squat à adopter pour les séries montantes et pour les séries de travail. Je préfère toujours prendre le temps, vous voyez mes pieds qui bougent pas mal, de bien me placer en squat. Je trouve que c'est important de bien se placer pour protéger le genou. C'est vraiment le but ultime de ces derniers mois. Ok. Allez, en termes de série à vide, comme ça. Et comme on va travailler sur du 8 reps exactement, et bien du coup, on va faire 8 reps à partir de maintenant sur chaque série. Vraiment juste le talon posé. On monte en charge. Très important, les amis, l'échauffement sur les squats, on ne démarre pas direct avec la charge de travail, le corps a besoin de s'habituer. Moi, je monte globalement de 10 en 10. Quand ça devient très lourd, de 5 en 5, mais sinon 10 en 10. Ok. Pendant l'échauffement, je regarde pas trop les temps de récup. Je fais vraiment en fonction de quand mon corps est prêt à repartir. Puis le temps de changer les poids et tout, ça fait récupérer, ça fait bouger. Moi, je suis pas fan des temps de récup où t'attends assis. Je trouve que c'est pas ouf, ton corps, il s'engourdit un peu, il s'enraidit. Donc, vaut mieux bouger. On est bien. Il va nous rester une dernière série d'échauffement avant la charge de travail. Charge de travail, soit dit en passant, qui est bien loin de ce que je faisais. Frustration is coming. Puisque là, on est à 45 kg, vous me connaissez. J'ai aucun tabou, aucune honte à parler de mes charges, puisque je ne me compare à personne d'autre qu'à moi-même. Et franchement, je vous conseille de faire de même, les amis, puisque on a trop tendance à se comparer à tout le monde, mais tout le monde, ce n'est pas nous. Donc, comparez-vous à ce que vous étiez hier et à ce que vous serez demain. Allez, dernière série d'échauffement. On est toujours sur nos petites plates. C'est vraiment pas mal, hein. Ok, je regarde là cette fois-ci le temps. Allez, on va dire qu'il était 8. J'arrive, je vais chercher des plates. Donc, on est sur 50 kg. On va voir pendant combien de temps je vais être capable de faire
mes 8 reps, ou si je passerai à 6, hein, d'ailleurs c'est tout à fait possible. Ce que je voulais vous dire, c'est que mettre comme ça des plates au sol pour surélever vos talons, c'est aussi une très bonne chose pour les gens qui ont un gros manque de mobilité, donc à la fois cheville, mais aussi au niveau des hanches. Ça peut vous aider notamment si, comme moi, vous avez un défaut qui peut vite arriver en squat et que j'ai, qui revient facilement d'ailleurs, surtout quand j'ai une blessure, de d'abord un peu trop lever les fesses pour remonter de votre squat et ensuite remonter le dos. Alors que dans l'idée, on voudrait être quand même assez bien aligné. C'est vraiment une bonne technique pour ces personnes-là. Si vous n'avez pas de chaussures d'haltéro, je vous invite vraiment à bosser talon surélevé, juste le talon, et même ça aide aussi à avoir un meilleur ressenti quadri. Parce que tout le monde ne ressent pas suffisamment les quadris. Parfois, il y en a, ils sont à dominante fessier ischio sur les squats, donc ils ressentent plus ces muscles-là, là où on aimerait ressentir les quadris. Donc je vous invite à le faire. On va essayer d'avoir une autre vue sur nos squats. On est sur une vue un peu artistique là. Globalement, on va prendre des récup de 2 minutes à 2 minutes 30 en fonction, et on va partir sur 5 séries. Celle-ci sera la première, en espérant que les 50 kilos passent bien aujourd'hui. Ok. Exemple typique de finalement ma grande. On va faire du 5x6. C'est ce que je vous disais. Pour le coup, j'ai senti que 5x6 à 50, ce serait très bien aujourd'hui. Pour vous donner une idée, hein, à l'époque, avant mon bobo au genou, mon 5x6 était à 73 kg en back squat. C'est très précis, je sais. Donc c'est un peu frustrant, mais écoutez, faut se fixer au niveau des ressentis. Essayer, comme on disait, de pas avoir de mauvaises douleurs au niveau du genou. Et puis focus position. Donc on va rester sur un 5x6, sachant que jusqu'à maintenant, j'étais sur du 5x8 à 45 et je pensais que le 5x8 passerait à 50. On va rester sur du 5x6, c'est pas grave. Et de 2. J'aime bien parce que dans cette position-là, j'ai l'impression d'avoir des grosses cuisses. Ah, vous avez vu, hein, globalement, les 3-4 premières reps passent à peu près à la suite. Sachant que je suis sur un mouvement lent et contrôlé aussi, c'est quand même une notion importante. Je suis obligée en fait parce que faut vraiment que je sois à l'écoute de mon genou, donc ça m'oblige à ne pas avoir des squats où je ne contrôle pas la descente, où je me sers du rebond, je peux pas en fait. Ça me fait travailler différemment aussi, et du coup les 2 dernières reps, 5 et 6 en général, me demandent un peu de récup en haut, voilà. Mais ça le fait, faut s'accrocher, c'est dans la tête comme on dit. Allez, on va partir sur un rush full zoom sur la tête, enfin en tout cas je crois. Ah, 4. Plus qu'une série les amis, et on aura fini les squats. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient refaire cette séance, bah dites-vous que comme moi, vous pouvez travailler sur un 6 à 8 répétitions. Grosso modo, je prends 2 minutes de récup et n'hésitez pas à mettre une charge en fait, où justement à partir de la 4e, 5e rep, ça devient dur pour vous. C'est ce que je vous conseille pour ce premier exo, où vraiment là, vous fiez pas à mes charges, vous fiez pas au fait que moi j'ai un souci de genou, vraiment fiez-vous à vous et à travailler sur votre 6 à 8 reps avec pas plus de 2,30 de récup. Ah, des bruitages vraiment magiques. Ok les amis, on est sur une fin de squat. N'oubliez pas de boire, très important. Et on va aller sur le prochain. Deuxième exercice de cette séance les amis, on va partir sur de la presse à cuisse. Évidemment comme pour les squats, on va s'échauffer tout simplement sur des séries un petit peu plus légères. Et vous allez voir la presse à cuisse, je le fais combiner à un autre exercice. Je vous montrerai ça au moment de la première série. On va partir là pour première série d'échauffement. Donc mettez un poids qui représente 1/3 de ce que vous allez pousser en poids final, hein, on va dire. Hop. Ok, on va se laisser un peu de récup, le temps de charger pour la prochaine.
Pas hésiter à marcher entre les séries, histoire de décongestionner les quadris. Pire erreur, sauf si c'est voulu, c'est d'attendre assis sur la presse. Parce que du coup, les muscles, ils se décongestionnent pas et c'est plus dur de repartir après. Allez, là, on va se réinstaller, on va pas tarder à partir. Donc sur les séries d'échauffement, là, ça va être la deuxième série d'échauffement et après, moi, je serai à mon poids de travail. À vous de voir en fonction du poids que vous pouvez mettre aussi combien de séries d'échauffement vous avez besoin. Mais moi, grosso modo, sur cette presse, j'ajoute 80 kg puisqu'en fait, c'est une très vieille machine. Le plateau est très lourd. On sait pas trop combien il pèse, mais on estime ça entre approximativement 60 et 70 kg. Donc, je sais pas trop vous dire tellement c'est vieux. Mais du coup, voilà, j'ajoute 80 kg en plus. Et donc là, on n'y est pas encore, mais on fait des séries de 10 reps sur les échauffements. J'ai les pieds, comme vous pouvez le voir, relativement serrés puisqu'on cherche à travailler plutôt les quadris. Allez, on va changer les poids pour le poids final. Poids final qui sera notre charge de travail. Et moi, je vais vous trouver un autre angle. On dit coucou les travaux de la salle. Je pars dans 30 secondes. Donc, comme pour les squats, on va prendre des récup qui ne dépassent pas les 2 minutes. 2 minutes sur cet exo, c'est très bien. Sur le combo qu'on va faire. Donc, en fait, on va partir sur une série de 8 reps. Et vous allez voir, on va coupler ça à autre chose. Là, je pars dans 15 secondes. Je vais essayer de rapidement tourner la caméra pour vous emmener avec moi sur l'enchaînement. On y va. Ok. Ah putain. On tourne. Tac. On va dire qu'on est là. Il nous faut le chrono. Puisque vous allez prendre une bande de résistance. Venir vous placer comme ça. Et là, hop. Position chaise. Pour 1 minute. Essayez d'aspirer le nombril comme si vous vouliez le rentrer dans le mur. C'est un peu l'idée. Allez, on est déjà à 30 secondes. Et là, il faut vraiment forcer au niveau de l'élastique. Genou à l'extérieur. Meuf, elle est en train de prier tellement elle en peut plus. Et c'est que la première série, les amis. Allez, 10 secondes. T'as défonce. Ah putain, ça bute. Et de 1. J'espère que vous m'avez bien vu sur cet exo et en fait ça on va le faire 5 fois. C'est-à-dire que 5 fois vous faites vos 8 reps avec la charge de travail en presse. C'est un peu comme les squats, il faut qu'à partir de la 6e ça commence à être relativement dur à soulever et ensuite vous enchaînez sur cette fameuse minute. Ça peut raccourcir la minute au fur et à mesure des séries, ça peut passer à 50 secondes, 40 secondes. Le but c'est toujours de tout donner et de se dire que quand on commence à sentir que ça glisse, on essaie de forcer pour remonter, même quand c'est dur jusqu'à ce que ça lâche. Avec un plan comme ça, j'aurai les 2 exos. Allez. Oh là là. Si je commence à me casser la figure, ça va pas le faire les amis. Je vais commencer à lâcher, je sens. Et de 2. Oh. On va tenter un plan beaucoup plus large et on fera des zooms si besoin pour cette 3e série. J'annonce pour l'instant j'ai tenu 2 fois la minute sur les 2 premières séries. Vous avez ça en tête, comme ça si ça évolue et que c'est moins bien, pour être sûr que j'ai au moins fait ça. Allez, la minute, ou en tout cas ce qu'on peut faire. Allez, c'est au moment de faire appel à son imagination, en mode petite chaise au soleil, apéro avec les copains, on se raconte des blagues, petit vent frais, tout ça quoi. Putain ça défonce, ça brûle sa mère. Allez, c'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est le pire enchaînement de ma life. Encore 1 minute. Et le 3, venez par là. Donc on en est à 3 séries. Je n'ai plus de quadris, il en reste 2. Ça vous donne une petite idée de à quel point cet enchaînement est hardcore. Toujours pareil, avec les charges qui vous correspondent, bande de résistance qui vous correspond. Et puis on craque pas quoi. J'avoue, je commence à avoir un peu chaud aussi. Et là, je tenais à faire une petite aparté. Grosso modo, on va dire que j'ai 50 secondes pour vous la faire très rapidement. S'entraîner avec une frange, c'est l'enfer. Surtout quand tu as une frange bouclée. Vous connaissez à chaque fois mes petites folies de vouloir à tout prix me faire une frange chez le coiffeur. J'arrête cette idée, ça fait 2 fois. À chaque fois, je me rends compte que très vite, même si c'est joli, quand ça boucle bien et tout, à l'entraînement, ça me saoule. Je l'ai dans la tronche, c'est humide, c'est trempé, après ça frisouille et j'arrive pas à la récupérer. Donc vraiment, l'objectif de ces prochaines semaines, prochains mois, faire pousser mes cheveux. 4e série et on va essayer encore de taper le 8 reps.
Ok, on voit bien. Allez, on a dépassé les 40 secondes. Peut-être que je peux tenir la minute. Oh oui. Oh. Vivante. Plus qu'une série de l'enfer. Celui-là, les amis, on va l'appeler le plan de l'enfer. Et vraiment buvez, hein, j'insiste. Vous allez voir ma tête grimacer comme Jaja. Mais c'est la dernière série. Allez. Ah putain. Ah, j'ai cru que mes jambes allaient lâcher. Allez, on va essayer de faire la dernière minute. Allez, 30 secondes. Aïe. Oh non. Troisième exercice de cette séance, muni d'une bébé haltère, mais vous allez voir, bien suffisante pour cet exo. Donc là, je vais monter, hop, directement. Les deux pieds sur la box, haltère sur l'épaule et haltère du côté de la jambe qui reste sur la box. Et là, je vais descendre tranquillement en fente et en fait, je touche à peine, j'effleure le pied au sol et je fais 8 à 10 reps. Quand c'est fait, je change de côté et je repars. Ce que je vous conseille sur celui-là, c'est commencer avec la jambe qui est la plus difficile pour vous. Donc moi je commence en fait avec ma jambe gauche puisque c'est là où j'ai mon souci de genou, puis c'est une jambe que je ressens comme moins forte que la droite. Donc première série en fait je commence par ma jambe faible et ensuite jambe forte et après j'inverse. C'est-à-dire que la deuxième série, on va partir jambe forte d'abord puis jambe faible et ainsi de suite. On fait entre 4 et 5 séries, toujours pareil. Ça vous avez besoin quand même de 2 minutes de récup, un peu comme la presse. Parce qu'il faut être concentré, vraiment, je vais vous filmer mais le pied au sol doit à peine l'effleurer. On va regarder ça ensemble sur la série d'après. Donc ouais, ça demande vraiment de bien forcer sur la jambe d'appui qui est posée sur la box. On part sur la troisième série et là, histoire de vous faire plaisir, je vais vous faire un gros zoom sur ma tête parce que c'est sympa aussi sur cet exo. Il me reste 2 séries parce que je vais partir sur 5. Donc là, on a fait 1, 2, 3 déjà avec 2 minutes de récup. Vraiment, cet exercice, je vous le conseille, ne serait-ce que si vous n'êtes pas sûr de quelle est votre jambe forte et votre jambe faible. Franchement, vous allez voir qu'il y a une jambe avec laquelle, en fait, vous n'arriverez peut-être pas à enchaîner toutes les reps d'un coup. Et parfois, vous aurez besoin d'une genre de mini pause en haut et ça vous dit vraiment beaucoup de choses sur la jambe que vous avez besoin de renforcer. Moi, je sais que c'est la gauche déjà parce que je m'en doutais avant mon souci au genou. Puis avec mon souci au genou, ça s'est forcément amplifié. Et du coup, c'est un bon moyen de travailler vraiment de façon isolée sur chaque jambe pour essayer de récupérer une force équivalente dans les deux. Putain. 4. Les amis, on va pas tarder à partir sur la dernière série. J'aurai fini mon eau d'ici la fin de l'entraînement. Et si vous vous posiez la question, je bois entre 600 et 700 millilitres, ce qui est bien pour une séance. Sur ce, avec mon petit 3 kg, je vais monter sur la box. En vrai, cet exo, j'en profite, juste avant que ça démarre. Quand vous n'avez pas l'habitude, faites-le déjà à vide, vraiment. Vous me voyez peut-être pas au niveau de la tête là, mais à vide, c'est déjà très bien quand on n'a pas l'habitude de le faire. Allez, et petit à petit, petit haltère pour augmenter la difficulté. Oui.
Attendez, je m'avance. Les amis, on est très proches en cette fin d'entraînement, mais je suis très contente d'avoir partagé avec vous ce deuxième épisode de Fit Vlog, de vous avoir emmené un petit peu dans mon quotidien à l'entraînement. D'ailleurs, il n'y avait pas de musique pendant mon training. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'entraîner en musique, et moi la première parfois, ça me fait vraiment du bien d'avoir du son. Et globalement d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, parce que ça revient souvent, j'écoute beaucoup de sons afro quand je m'entraîne. C'est beaucoup d'afro, de dancehall, de musique caribéenne et tout. C'est ce qui vraiment m'ambiance le plus et en fait me permet le plus d'être focus et de me déconnecter du reste en fait. Parfois un peu de reggaeton aussi, et quand vraiment j'ai besoin d'un mood un peu dark, je pars sur du gros rap US à l'ancienne, mais voilà, globalement c'est un peu ça. Mais il y a des fois où vraiment j'aime trop m'entraîner sans son. Après, soyons très honnêtes aussi, si j'avais mis de la musique durant ce vlog, croyez-vous que j'aurais eu la monétisation YouTube? On n'est pas sûr les amis, non, en vrai la vérité, j'aime bien parfois m'entraîner sans musique. Je suis très focus dans ces moments-là, ça me permet d'être dans une bulle aussi bizarrement, en mode le silence m'apaise. Donc écoutez, on se retrouve j'espère bientôt pour un nouvel épisode de Fit Vlog. C'est des formats beaucoup plus nature peinture que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Ça me fait du bien, ça me motive aussi par rapport à mes soucis de genoux de vous partager mes entraînements et mon quotidien à la salle. J'espère que ça vous inspire et je vous fais des gros bisous et bon training. Hi